qui a repris l'entraînement, donc il revient très bien. Est-ce qu'il pourra postuler? On verra encore. On a un entraînement pour choisir. Mais voilà, à part Asdin qui est out, tout le monde, Inch'Allah, pourra postuler à être dans le groupe. السلام عليكم. بحال اللي يقول الكوتش شحال هادي حنا كنستنى هاد المومون. حنا طول لي ماروكان شحال هادي كنحلم نكونوا في هاد البلاصه وكاينه بزاف ديال الخدمه مورا هادشي بزاف. حنا كنستنى هاد المومون ان شاء الله. On va préparer مزيان الماتش مينتالمون فيزيكمون تاكتيكمون. حنا نكونوا ان شاء الله موجودين ان شاء الله نكونوا ليكيب اللي بريباري مزيان ونكونوا مزيان ان شاء الله. هذا لوبجيكتيف ديالنا هذه على هاد كوب دافريك. سي لوبجيكتيف كوليكتيف دي غاني نربحوا وان شاء الله حنا نكونوا موجودين ان شاء الله. Non, on pourrait croire qu'on est monté en puissance, mais en fait, on commence à avoir un peu l'expérience du genre de tournoi. On sait que voilà, les premiers tours, il y a beaucoup d'essais, il y a beaucoup de joueurs à remettre en forme. On a eu Ashraf qu'il fallait remettre en forme, on a eu Igamen, on a eu plein de joueurs qui étaient en manque de temps de jeu dans leur club, comme Brahim aussi. Donc voilà, c'est des tours un peu où on prend des risques contrôlés. Mais c'est vrai que la prestation contre le Cameroun, elle a rassuré beaucoup de gens sur le plan athlétique, on va dire, sur le plan de l'envie. Mais pour moi, on reste dans les mêmes conditions. Ça dépend aussi toujours de l'adversaire. Je l'ai toujours dit que chaque match avait sa vérité. Quand on joue contre le Cameroun, le degré de motivation sur un quart de finale il est toujours au top et il t'oblige à monter aussi tes critères. C'est ce qui a fait que les gens ont peut-être été plus heureux du match du Cameroun parce qu'ils ont senti une équipe qui avait en face. On est depuis 2 ans sur ça, sur l'adversité. Quand on joue un adversaire qui est soi-disant moins bon que nous, à chaque fois, même si on gagne, les gens ont l'impression qu'on en a laissé un peu sous le pied, mais c'est pas vrai. En tout cas, oui, on est bien, physiquement on est bien, mentalement on est bien. Et au meilleur des moments, on pourrait croire, mais on tombe aussi sur une équipe qui est très bien aussi, qui est montée en puissance, qui a digéré son élimination en Coupe du Monde, donc, et qui a envie de créer aussi la surprise ici. Donc ça a été un vrai match. Moi, c'est sûr que l'absence de Ndidi, on ne va pas dire que ça va nous aider parce que l'effectif contre le Nigeria, ils ont des joueurs qui peuvent reprendre le poste. Et puis, à la limite, les joueurs vraiment importants, voilà, quand tu as Osimhen, tu as Iwobi, tu as Lookman, quand tu vois le banc qu'ils ont, ils peuvent même changer de système, même si je pense que ce ne sera pas le cas demain. Mais voilà, l'important, ce n'est pas qu'un seul joueur, c'est comme pour nous. Ils ont manière et matière à changer. Nous, ce qu'il faudra être conscient, c'est qu'en termes de concentration, en termes d'impact aussi athlétique dans les duels, dans les courses, on ne pourra pas se permettre, par exemple, de faire 20 minutes qu'on ait fait contre la Tanzanie. Et même peut-être ne pas se permettre les 20 ou 15 dernières minutes contre le Cameroun à se relâcher, à se mettre bloc bas. On sera puni à ce moment-là. Donc voilà, il faudra qu'on soit fort mentalement, mais une demi-finale de CAN, elle t'oblige à élever ton niveau de concentration, de course, pour ne pas permettre au Nigeria de souffler et de pouvoir revenir dans le match ou garder leur impact et technique et athlétique. Voilà, ça va être un bon test pour nous aussi encore. Mais je pense que ça va être un bon test pour eux aussi, parce que je pense que pour le moment, ils ne sont pas tombés sur une équipe comme la nôtre aussi pour voir réellement ce qui valait. Donc ça va être un bon test pour les deux. C'est une bonne question, parce qu'apparemment j'avais été critiqué sur ça. Il paraît que je voulais me protéger. Comme ça, s'il perd, il dit que c'est une CAN des plus relevées. S'il gagne, il gagne une des plus relevées. Donc j'espère que je vais gagner une des CAN des plus relevées. Ça peut répondre à ta question. Pour moi, c'est la plus relevée. Bon stade, bon terrain, bon climat. Des joueurs, je crois que donc dans le dernier carré, on doit avoir Salah Ballon d'Or, Hakimi Ballon d'Or, Lookman Ballon d'Or, Osimhen Ballon d'Or, Mané Ballon d'Or. Je ne sais pas si je l'ai dit Salah. Donc ça veut dire qu'on a pratiquement les meilleurs joueurs des dernières années africains. Pratiquement les meilleures équipes. Quand on voit le Nigeria, c'est 17 demi-finales. L'Égypte, eux, ils ont un ticket à chaque fois. Ils sont toujours là. Ils ne se posent pas de questions. Sénégal, ces dernières années, c'est une des meilleures équipes, voire la meilleure équipe en Afrique. Et nous, on est en train de remonter depuis
4-5 années pour être un des leaders en Afrique. Donc aujourd'hui, si on regarde les chiffres, si on regarde les ballons d'or qu'il y a sur le terrain, si on regarde les stades, il va y avoir un stade à Tanger, je crois que c'est 80 000, un stade à Rabat, c'est 68 000, les deux ils vont être pleins. C'est la meilleure pub qu'on pouvait avoir pour le football africain. Après, est-ce que sur le plan du jeu, pour répondre aussi aux questions plus techniques, est-ce que c'est une des plus relevées? Moi, je vais dire oui. Maintenant, oui, c'est vrai que si on veut aller dans les critères, tu joues une CAN au Mali à l'époque sur un terrain où il fait 50 degrés, ou même la dernière CAN, quand nous on a joué contre la République démocratique du Congo, quand il fait jouer à 13h30 sous 40 degrés avec 80% de taux d'humidité, c'est sûr que c'est plus compliqué de gagner un match. Ça ne veut pas dire que c'est la plus relevée, parce que là on met des critères difficiles aux équipes pour qu'ils puissent ne pas jouer leur meilleur football. Aujourd'hui, à partir du moment où on a donné les conditions pour que les meilleures équipes puissent jouer leur meilleur football, eh ben, avant les demi-finales, même en quart, on n'avait que des chocs. Et là, on voit que les meilleures équipes elles répondent présent. Je pense que ça va être l'évolution des futures compétitions africaines. On va avoir des meilleures conditions, il y aura de moins en moins de surprises, on aura de plus en plus de chocs, plus de spectacles. On pourra vendre les droits à l'étranger, on donne un meilleur spectacle de notre continent. Et à ce moment-là, moi qui suis pro-africain, je suis le plus heureux des coachs parce que c'est ce qu'on veut qu'on respecte notre continent, notre football, même si ce n'est pas toujours parfait. Mais on avance dans le bon sens. Et ces deux demi-finales, j'espère qu'il y aura des buts, il y aura du spectacle pour valoriser notre continent. Ouais, Kano, il y a eu beaucoup de changements, bien sûr. Enfin, beaucoup. En tout cas, il y a des changements qui évoluent dans une compétition. À chaque fois, j'ai toujours dit à mes joueurs que les joueurs qui débutaient la compétition, en général, ce n'était pas l'équipe qui jouait le dernier match. C'est ce qui se passe. Il y a des joueurs qui ont gagné des places, il y a des joueurs qui ont perdu des places. C'est l'évolution. C'est pour ça qu'on a un bel effectif et ça permet aujourd'hui d'avoir plus de concurrence et plus de choix à Nesvalili. Sur notre ligne offensive, bien sûr qu'on pourrait mieux faire, mais on est satisfait parce que voilà, on est efficace. On a du talent, on a un banc. On a des joueurs qui reviennent comme Egamen, qui peuvent nous apporter d'autres critères de jeu. On a d'autres styles de joueurs sur le banc. Voilà, aujourd'hui, on est dans le dernier carré. J'ai envie d'englober plus toute l'équipe que la ligne offensive. En tout cas, bien sûr que le Nigeria aussi, ils ont une ligne offensive qui est intéressante. Mais quand on arrive à ce niveau-là, de toute façon, les équipes, elles ont toujours des lignes offensives intéressantes. Si on regarde l'Égypte avec Marmouche et Salah, si on regarde le Sénégal avec Mané, Iliman Ndiaye ou d'autres, voilà, tout le monde a des bons joueurs à ce niveau-là. Nous, on fait partie aussi de ce genre d'équipe. On est content d'avoir ce même potentiel aujourd'hui. في الاخر الاكسبيرينس اللي عندي انا هنايا انا ديما كنجرب نعاونوا ليكيب من اي حاجه بالرول ديالي دابا على لي جورجو الدراري الصغير باقي كيعلموا الاكسبيرينس اللي عندي انا كان باغي نعطي الاكسبيرينس اللي ما خصناش نديروه علاش مع هذه ممكن 5 كوب دافريك اللي لعبتي وما وصلناش حتى هاد البلاصه دونك اللي مره كنسردوا الميساج هما اللي خصو يعرف الا اللي ما خصناش نديروه علاش كاين بزاف ديال مومون ديالنا اللي دوزنا في كومبيتيسيون بحال هكاك ديالنا بزاف ديال غلط علاش ما وصلناش حتى الدومي فينال دونك انا كنجرب نعطي الاكسبيرينس اللي عندي كنديروا مجهود ديالي حنا نعاونوهم في كونسيي وفي اي حاجه انا ديما موجود في اي حاجه حنا نعاونوا الدراري كاملين حنا نكونوا اون ايكيب علاش لا فورس ديالنا هي هذه اللي مهم نكونوا اون ايكيب نكون واحد ما كاينش شي واحد كي غيصاب له اكثر من شي واحد هذه اللي مهم هذا لا فورس ديال ليكيب هنا دونك حنا لوبجيكتيف ديالي نكونوا اون ايكيب نكونوا مجموعين هذه لا فورس ديالنا واللي ديروها نوصل حتى هذا دومي فينال وفي الاخر عطي له الفالور على هادشي علاش بحال اللي يقول قبل شحال ديال كومبيتيسيون على لعبت وما وصلناش لهاد البلاصه دونك عطي له الفالور اللي عنده علاش مهم هادشي حنا يعرفوا اللي ماشي سهل نوصل دومي فينال ديال لا كوب دافريك
وفي الاخر يا هذه اللي مهم نو نكونوا كاملين اون ايكيب واحد يعاونوا على الاخر هذه اللي لوبجيكتيف ديالي نكونوا واحد اون غران ايكيب Of course, but in two parts, huh? Not only me. Huh? Every coach, when he have this job, he need to prepare for this. But it's not my mindset. Never. I'm here for to make the best squad in the pitch, to help my player, and to do the best for to be happy my country and the fans, and what to try to do tomorrow. If I'm going with this spirit, never I do this job. I'm not afraid about this. Is your question? No, the importance of the fans is what I said. He make your opponent different. Cameroon is coming maybe with a confidence. You have one of the players. He said is like to Dortmund fans, but it's a big mistake he do. When we play in Morocco, you have only Moroccan fans. You don't play in Dortmund and in Madrid, and this stadium is difficult for every opponent. And you feel this only when you are in the pitch. And I hope tomorrow the Moroccan fans he do his best for he show to your opponent is very difficult for to win in Morocco. That is important. Non, l'exploit, il vaut rien pour moi, et c'est ce que j'ai dit aux joueurs. On veut marquer l'histoire. Et pour marquer l'histoire, heureusement ou malheureusement, c'est les titres. C'est tout ce qu'on retient. Donc nous, on est dans cette dynamique depuis 2 ans. On a fermé les oreilles. On a parlé sur le terrain avec des chiffres. On a fait une série mondiale de 19 victoires. On a été invaincu dans notre qualification de Coupe du Monde, invaincu dans notre qualification de Coupe d'Afrique. On met 2 buts depuis que je suis ici. On met 2 buts de moyenne par match. Donc pour ceux qui disent qu'on est une équipe défensive, il va falloir m'expliquer comment quand tu mets 2 buts de moyenne en 3 ans et demi, tu es une équipe défensive. Voilà, il y a des chiffres qui parlent. On n'en a pas beaucoup parlé, malheureusement, mais c'est comme ça. Mais notre objectif aujourd'hui, et le mien, c'est pas de dire j'ai gagné, j'ai fait. Mon objectif, je l'ai toujours dit, à partir du moment où je suis resté après la désillusion en Afrique du Sud, contre l'Afrique du Sud, c'est de ramener le trophée au Maroc. On sait que voilà, il nous reste 2 marches. Et chaque marche, elle est de plus en plus difficile. On a joué une équipe du Cameroun qui était très forte, avec un gros sentiment de confiance. Aujourd'hui, on tombe le Nigeria, qui arrive avec un sentiment de confiance et qui a une des meilleures équipes en Afrique. Et aujourd'hui, voilà, c'est tout ce qui nous importe, c'est de gagner. Peu importe ce qu'on dit après ou ce que je dis moi. Aujourd'hui, on est concentré. Et puis voilà, après, on a un match demain, un des matchs les plus important peut-être de l'histoire depuis la demi-finale de la Coupe du Monde. C'était plus une surprise en Coupe du Monde. Aujourd'hui, voilà, on est à notre place. Tout le monde le sait, c'est logique. Et l'objectif, nous, c'est de rentrer dans l'histoire. Ça fera 22 ans que le Maroc n'a pas joué une finale de Coupe d'Afrique. C'est tout ce qui m'importe. C'est qu'une nouvelle génération voit le Maroc en finale de Coupe d'Afrique. Demain, il y a une génération qui va avoir une demi-finale de Coupe d'Afrique. Et le prochain pas, c'est d'aller en finale. Mais on sait que ça va être difficile. Alors Achraf, comme je l'ai dit, monte en puissance. Alors bien sûr, et naturellement, c'était impossible qu'il soit à 100% sur sa première demi-heure contre la Zambie, je crois. Après, il a fait 90 minutes contre la Tanzanie, où voilà, il fallait qu'il passe la barrière psychologique de la blessure, des courses aussi. Et là, contre le Cameroun, il a fait un match solide, beaucoup plus défensif qu'il a d'habitude de donner, ce qui est normal dans ce genre de compétition et par rapport à l'opposition. Et il monte en puissance. Il a été grippé un peu avant le match contre le Cameroun. On avait un peu une crainte parce que tu as toujours des risques de blessures musculaires quand tu reviens d'une grippe. Mais malgré ça, il a tenu 90 minutes. Ça montre un peu le joueur qu'il est. Et mentalement, c'est quelqu'un, voilà, quand tu es coach, quand tu as un joueur comme Achraf, tu es bien sûr content, mais tu surtout, apprends beaucoup parce que tu te rends compte qu'est-ce qu'un joueur de ce niveau-là. Et je pense que demain, il va faire un match qui va être énorme sur le plan athlétique et même sur le plan, on va dire, technique. Il monte en puissance. Là, il se sent bien. On a passé le stade de montée en puissance et il va emmener cette équipe. Il a un rêve, on a un rêve et lui, c'est le porteur de notre rêve. Depuis 2 ans, on a beaucoup échangé et il est en mission. Donc voilà, sa mission, elle a commencé depuis sa blessure et
Et on espère qu'elle ne va pas se terminer demain. Walid Regragui, coach of Morocco national team, and Munir Mohamed El Kajwi, thank you so much. Deux choses. Please. Premièrement, 1 second, please, everyone. yes, sorry Asseyez-vous, s'il vous about plaît. Sit Ouais. down, please. the first about pour souhaiter mes condoléances à la famille de Roland Courbis qui est décédé hier, qui était mon entraîneur à Ajaccio. Je passais de grands moments, il a relancé ma carrière. Voilà, je souhaite mes condoléances à Clara, à Olivia et à Stéphane, sa famille. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé aussi, à me conseiller aussi en dehors quand j'ai commencé à passer mes diplômes. Pour moi, c'est un des meilleurs entraîneurs qui sont passés. Aujourd'hui, je voulais avoir une pensée pour lui et sa famille et aussi au public. Voilà, demain, vous êtes le 12e homme. Je vous l'ai dit depuis le début de la compétition, c'est notre match, mais c'est aussi votre match d'hymne national. Il faut que vous ayez plus de voix et Inch'Allah, il faut nous porter pour que, Inch'Allah, on crée l'exploit. Voilà.